Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Je propose des guidances intemporelles, c'est du général, donc du coup ce n'est pas du privé. Donc quand je parle en énergie féminine ou masculine, vous pouvez être un homme ou une femme. Donc elle est là où vous sentez que ça vous parle. Donc ici, on voit ici, je ressens ici une énergie masculine qui se sent seule, peut-être après une séparation ou une distance, hein. Il y a quelqu'un qui se sent vraiment seul et à ce moment-là, on me dit que vous êtes en train de guérir votre monde intérieur et extérieur. Cette personne a vraiment peur de vous perdre et on me dit qu'à ce moment-là, vous êtes en plein défi de votre propre dame, votre propre âme. C'est-à-dire que vous êtes à la recherche d'expériences nouvelles, que ce soit professionnelles ou autres. Euh, Vous cherchez quelque chose à votre mesure. Hmm. Oui, vous cherchez des nouvelles situations. Ensuite, cette personne, en tout cas cette énergie masculine, souhaite être en harmonie à nouveau avec vous. Et vous, mes énergies féminines, vous êtes plutôt dans l'acceptation de la matière, oui. C'est-à-dire celui de trouver aussi une nouvelle joie de vivre dans les expériences que vous aurez faites. Celui de prendre aussi l'expérience à vouloir davantage à celui de manifester votre propre projet. Qu'importe le projet, hein, on s'entend bien. Voilà. Donc moi je ressens une énergie masculine un petit peu en surplace. Cette personne pense à vous, ne sait pas comment revenir vers vous ou comment à celui de vous communiquer. Ça c'est l'énergie actuelle. Or que vous montez en flèche, vous mes énergies féminines. Limite, vous avez tourné la page, vous avez fait votre deuil et vous continuez dans cette guérison en vous appliquant la joie de vivre, l'harmonie entre vous et les mondes extérieurs. Oui, c'est ce que je reçois. Ensuite, on va regarder avec les oracles des énergies pour avoir un peu plus de détails. J'entends croustillant, des détails croustillants. Alors, un petit instant. Voilà, voilà. Je reviens à vous. On continue. J'espère avoir assez de place sur ma table, là. Je dois m'acheter un nouveau trépied aussi, on m'a lâché. Donc ici, comme je disais, on a une énergie masculine qui est dans sa peur de celui de vous perdre. Donc cette personne est dans cette énergie-là, la peur de vous perdre, certes, mais celui de se sentir emprisonné dans sa bulle émotionnelle et celui de se restreindre, celui d'avoir une vision limitée à cette situation. On voit quand même qu'il y a un début d'éclosion, d'abondance devant cette situation-là. Oh, quelqu'un qui a le cœur brisé, c'est l'énergie masculine, hein, mais qui cherche quand même à essayer de reprendre la communication. Alors, on va s'arranger, comment on fait? J'ai deux tables, je peux même pas m'en servir. Ah non, attendez, la télé qui s'est rallumée. Et voilà, donc oui, cette énergie masculine qui souhaite vraiment reprendre la communication avec vous. Qui est tout tourne et celui de s'engager. Il y a quand même le contrat, la carte du contrat ici. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire cette énergie? Enfin, nous savons, hein, mais comment cette personne, est-ce que cette personne va sortir de ce cocon-là? On va regarder ensemble. Merci de nous donner plus de détails par rapport à cette situation entre les deux énergies-là. Merci de nous donner plus de détails, s'il vous plaît. On parle qu'il y a un lien étranger. Donc, l'énergie masculine peut être une personne étrangère. Ou alors, j'allais dire un inconnu, mais bon, c'est pas un inconnu parce qu'ils ont un passé ensemble quand même. Il y a eu quelque chose. Donc, c'est un lien qui vient de loin, quoi. On parle d'un lien qui vient de loin. On voit ici une femme, donc ça peut être aussi l'énergie masculine. Un lien étranger, donc l'énergie masculine qui a un lien étranger avec une femme, avec vous. Mes énergies féminines. On a un groupe de paroles ici, hein. Il y a un début de quelque chose en communication. On va voir plus près. Avec l'homme, ici la carte de l'homme, donc l'énergie masculine. Je sais pas, un groupe de paroles. Ça peut être tout et rien, un groupe de paroles, ça peut être virtuel ou non virtuel, hein.
On parle du travail. Cette personne peut avoir le cœur lourd au travail quand il part travailler. Ou alors cette personne, et ça je le sens moins, cette personne doit travailler sur son cœur malade, quoi. On a la carte de famille. Moi, je pense plutôt que la carte de famille avec le travail, pour moi, c'est plus les collègues au travail. Donc, on a le cœur assez lourd, triste. On ramène un peu ses problèmes émotionnels au travail, probablement. On y pense, enfin, la personne y pense même jusqu'au travail. Ça le mine. Alors, on a les accusations. Dans la carte de communication, cette personne sent qu'il y aura des accusations avec des énergies tierces, enfin une énergie tierce ou une situation ou encore une personne. Mais là, je pense plus que c'est, comme c'est du général, je sentirais plus une situation tierce. Oui, cette personne a peur des accusations de votre part en abordant certaines choses, possiblement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour la carte de l'engagement? Pouvez-vous nous donner plusieurs renseignements, s'il vous plaît? Merci. Vous avez quand même cette protection. Cette carte est très positive sur les cartes avoisinantes. Donc, très positif, s'il y a quelques engagements avec cette personne, on vous dit vous êtes quand même bien protégé. Et comme c'est juste à côté de la carte de la jalousie et des accusations, elle adoucit ces deux cartes, vous voyez? Donc, quand même, je pense que s'il doit avoir une communication avec cette personne, ça va pas péter grand-chose, quoi. Je veux dire, on va pouvoir aborder des choses qui étaient compliquées ou difficiles, mais ça adoucit. Et en plus de cela, vous avez deux cartes de protection. Vous avez non seulement la protection divine, mais le bouclier. Donc, cette personne est en mesure de vous protéger, de se protéger ou celui de votre couple, votre ancienne relation de couple. Donc, on sent qu'on veut quand même essayer de se rabibocher. Ok. Alors, je sens que cette énergie masculine, certes, a peur de vous perdre, mais il souhaite quand même une communication. Qu'importe que vous reprenez cette relation ou pas, en fait. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais cette personne a besoin de mettre un fin mot de manière harmonieuse, que vous restez en contact ou pas. Vous voyez? Voilà, on va regarder un petit peu plus loin avec les autres cartes, les petites cartes normales. Voir si elle veut bien nous donner plus de renseignements à ces situations. Pourquoi pas, comment dire, si elle peut vous donner des paroles rassurantes ou de vous conseiller. On a ici des pensées limitantes, une situation limitante par rapport aux paroles mensongères. On vous dit de faire attention quand même à ce que vous écoutez, vous, mes énergies masculines. Je pense que vous avez peut-être, soit vous vous êtes posé les mauvaises questions, soit je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu paroles mensongères et cette personne qui est loin de son énergie féminine, c'est une personne, je pense, à la base que les communications sont harmonieuses. Je pense que quand vous êtes à distance, cette personne peut avoir des communications. Mais je n'aime pas ce serpent-là, en fait. Est-ce que cette personne aurait dit des mauvaises paroles à son énergie féminine qui, elle, avait quand même une espérance ou un grand pouvoir d'amour sur. Enfin, je pense que cette énergie masculine, elle était. Oh là là. Ben oui, hein, je vois que en fait, cette énergie féminine avait un bel amour pour ce bel étranger, si je peux le dire comme ça, mais qu'il y avait des failles avec son hôte, quoi. Il y avait des mensonges. Je ne sais pas si c'est des mensonges que cette personne a reçus de son entourage ou c'est lui qui a peut-être menti pour mieux séduire, vous voyez? Mais ils sont morts quand même les doigts, hein, parce que là, ils se sentent seuls sans vous en ce moment. Hein. Ils sont morts les doigts. Du coup, on a l'ancrage dans ce début d'éclosion. On a un ancrage qui s'installe, des messages à venir lors d'un groupe de paroles, mais on me dit aussi que c'est un nouveau commencement, c'est la fin d'un cycle, un nouveau commencement d'un nouveau cycle. On me parle que pour cet homme-là, hein, cette énergie masculine, ça va être compliqué pour lui, cette nouvelle ouverture, très compliqué, cœur blessé,
cœur malade, mais on me dit que sur ce cœur blessé, cœur malade, l'énergie masculine, il retrouvera sa lumière, son soleil. Ok, ça c'est pour le nouveau cycle. Hein. Et on a, bah oui, au travail, je sais pas, je vois relation ici. Il y a une relation. Hein, et j'ai ce qui se passe. Alors cette carte, ça représente aussi la vie du consultant ou de la consultante, quoi. Hein. Et moi ici, je suis avec l'énergie masculine. Je pense qu'il y a des probabilités. Alors soit pour certaines personnes, ils ont une relation au travail, ou soit pour certaines personnes, ils racontent cette relation qui a touché son cœur et le racontent à ses collègues. Et j'ai quand même l'arbre de vie, donc j'ai l'impression que c'est un travail dans le domaine où il est, c'est quand même un domaine où il va rester pour un bon moment, quoi. Vous voyez? Ok. Et ben voilà, l'énergie féminine sur la carte de la communication. Cette personne pense tout le temps à cette énergie féminine. Il a des projets en gestation par rapport aux accusations qui se préparent, parce que je pense qu'il sait qu'il ne s'est pas bien comporté, qu'importe les comportements, que ce soit les paroles ou les gestes, je ne sais pas ce que cette personne a fait, mais ou peut-être des manquants, hein, voilà, voilà, il a pas fait un geste, ou peut-être qu'il vous a plus sonné, ou vous a tout simplement, lui, il vous a ghosté et vous n'avez pas relancé l'affaire, et il en mord le doigt, peut-être. Mais en tout cas, cette personne met en place des nouveaux projets pour éviter les accusations de votre part face à ces situations tierces. On me dit quand même que cette situation tierce, ça a quand même été une réussite pour mes énergies féminines. Et que dans les deux cas, même si vous reprenez communication, apparemment, ça a l'air de bien se passer. Vous avez mis l'un ou l'autre, je ne saurais dire lequel, mais en tout cas, l'énergie féminine a bien tourné la page, a mis cet engagement, cette relation du passé sur le côté. On me dit que en tout cas, l'énergie féminine a pris une grande ampleur, un grand pouvoir sur ce passé et même sur sa vie actuelle, et que ça peut être une personne, c'est son ancienne amante, c'est une personne qui peut paraître plus jeune que son âge aussi, mais ce que j'aime beaucoup, vous voyez, il y a encore cette énergie de protection. Forcément, cette énergie féminine se protège aussi, hein. Je reçois le message qu'on me dit que vous soyez séparés ou que vous soyez ensemble, sachez que l'énergie divine qui est toujours là pour vous. Mais si vous êtes séparés, vous êtes capables tous les deux de vous protéger de vous-même. Ok. Eh ben, je suis bien curieuse de voir, alors ça tourne, oui, de voir un petit peu ici avec les anges de l'amour, un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi pas, on va voir ce que les cartes nous disent, ou ce qui se prépare à vous, face à cette personne qui pense à vous continuellement. On me dit qu'il y avait quand même énormément d'attraction par le passé, hein. Énormément d'attraction entre vous deux, ok. Et il y avait comme une forme de codépendance, je ne saurais vous dire qui de l'un de l'autre, peut-être des deux. Pardon? Ok. Je regarde si je reçois des infos en plus avec les cartes d'à côté. Ah, on me dit que c'est un amour véritable. Ou c'est l'énergie masculine qui l'a vraiment ressenti comme ça. Ou je sens pas trop l'énergie féminine, mais je pense que enfin, je sais pas. Mais on me dit que c'est l'amour véritable ici, hein. Quand l'énergie masculine va, est-ce que c'est lui qui se rend compte, on va regarder les deux decks, on me dit que très bientôt, hein, cette énergie masculine va se rendre compte de quelque chose. Il va se rendre compte que c'était vraiment un amour véritable. Je sais pas si c'est par rapport au passé, il va se mettre en question. Il va peut-être même en parler au travail, hein, comme on a vu sur les cartes, de cette relation. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, hein? Alors, merci de me donner encore une carte. Tu veux quoi, toi? Ici, ok. On a les enfants. Donc, soit l'un ou l'autre, vous avez des enfants, chacun de votre côté. Ou vous pouvez vous comporter comme des enfants. Ça aussi. Hein, je pense que
Ça sera timide, hein. Timidement, l'énergie masculine va reprendre avec vous si vous le souhaitez, les énergies féminines, contact avec vous, mais ça sera fait timidement, limite comme un enfant qui a fait une grosse bêtise, hein. Puis l'enfant, il est quoi? Il est jouette, hein, il fait des blagues et je pense que ça va être repris comme ça. En tout cas, la communication. On a l'engagement, donc on parle quand même d'un nouvel engagement. Je veux savoir les engagements parce que moi, je vois mon énergie féminine, youpi you, youpi ya, elle a passé à autre chose, hein. Mais on parle quand même d'un engagement sérieux. Alors, est-ce que c'est l'engagement d'une reprise de contact où on se dit les choses de cœur à cœur? À voir. On va regarder, bah, du coup, avec Dis-moi que tu m'aimes, évidemment. Elle va nous donner un peu plus de détails. J'espère que cela vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Eh bien, vous pouvez aussi liker ou celui de vous abonner. Et merci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Ah oui, ok. Le paranoïa, la folie et les tracas. Je pense plus qu'ici, je ressens plus comme un tracas. Paranoïa, peut-être mytho, dans le sens où moi, je crois que l'énergie masculine a joué un petit peu les charmeurs. Vous voyez, comme les serpents, ils charment. Enfin, vous voyez, les charmeurs, comme dans Oublie, là, fais-moi confiance. Je pense que il avait peut-être l'habitude de certaines choses, je ne saurais dire. Peut-être qu'il s'est joué de cette féminine, hein. Donc cette personne était un petit peu comme ça, un petit peu mytho, à jouer les mythos. Il est probable aussi que l'énergie féminine, dans son ensemble, s'est sentie un petit peu, voilà, d'où les tracas peut-être. Je ressens plus dans l'énergie masculine qui a ce rôle j'appelle du clown, hein, vous voyez, où il n'y a rien de sérieux, mais qui a joué au caméléon en se présentant comme quelqu'un, voyez. Parce que je vous dis, l'énergie féminine, elle avait quand même un espoir. J'aime pas dire le mot espoir, mais il y avait quand même un bel amour. Elle a vu cette belle attraction, cette communication harmonieuse, vraiment bien. Et puis voilà quoi. Il y a le serpent juste au-dessus. Donc on va regarder avec les cartes à côté, écoute, analyse et méditation. Alors, je regarde ensemble, hein. Ben, et forcément, l'énergie masculine, après avoir pris, j'ai l'impression, dans le passé, on est dans le passé, mais après avoir pris plus d'ancrage, il sait que ça va être compliqué, difficile de revenir à cette attraction que vous aviez à l'époque, hein. Et donc, cette personne est en train d'analyser, pourquoi pas être à l'écoute, à votre écoute, d'où la communication, mais attention, hein, et je sais pas, c'est très général, donc regardez que s'il revient, parce que moi, j'ai une conscientisation, pardon, je parle encore un peu du nez parce que j'ai mes sinusites enflammées, mais ici, il y a cette énergie masculine qui a été conscientisée, ses sentiments à votre égard et peine à celui de vous récupérer. Après, je dirais à d'autres personnes, faites attention parce que vous avez vraiment affaire à, j'aime pas dire le mot gigolo, mais c'est ça. Mais ici, ça s'arrête ici dans le passé parce que vous n'allez pas reprendre cette personne. Pour ces personnes qui ont vraiment eu l'expérience d'être avec un gigolo, vous n'allez pas le reprendre. Donc, cette guidance s'arrête ici pour vous, voyez. Mais il y a des personnes qui vont peut-être reprendre cette personne, mais ce gigolo, entre parenthèses, va pouvoir se conscientiser ses sentiments à votre égard et celui de comprendre que ça va être compliqué à celui de vous récupérer. On me dit qu'il y a eu un sacrifice, un abandon ou même une dévotion, hein, pour cet amour véritable. Il y a quelqu'un qui a fait une action pour cet amour véritable, quoi. Mmh. Ben, dans l'abandon, tu as quand même l'énergie féminine qui a tourné la page, hein. Donc, que je vous dis, elle croyait fort en cette histoire. Et bon, si cette personne a décidé, je ne sais pas comment cette séparation, ce silence radio, qui a commencé, qui a fait quoi, mais je vois qu'ici, qu'il y a quand même un sacrifice, c'est-à-dire, moi, je ressens ici l'énergie féminine qui a peut-être abandonné cette histoire parce que je vois vraiment, comme on a vu tout à l'heure, qu'elle était dans l'auto-guérison, qu'elle était en plein défi de sa propre âme, selon celui de créer des nouvelles expériences dans sa vie, hein. Donc, elle a vraiment tourné la page. J'ai vraiment cette sensation qu'elle a abandonné cette histoire-là et qu'elle pense à autre chose. Donc, c'est une forme de sacrifice aussi, hein. Même si on dit que elle a abandonné, elle a sacrifié cet amour véritable à cause, c'est un grand mot, avec cette situation tierce qu'il y a entre vous et l'énergie masculine. Ok. On parle quand même d'un couple duo et d'union ici.
Après une communication, justement, je parlais de cette situation tierce dans laquelle l'énergie masculine aura vraiment une appréhension sur les types d'accusations dans lesquelles vous pouvez revoir et reparler. Ces choses-là seront discutées, bien entendu, et on voit quand même une belle réussite. Et il y a encore la carte d'enfant ici, donc vous allez pouvoir interagir de manière très facile, comme les enfants ont l'habitude de voir les choses de manière tellement plus simple et tellement véridique. Alors, on a quand même la santé spécialiste et finance ici. Ces personnages, vraiment un personnage super important. Je vous dis pourquoi, parce qu'en plus de cela, nous avons la carte de l'engagement. Vous voyez, dans cette carte d'engagement, c'est vrai qu'on voit beaucoup dans cette ligne énormément de protection. On voit, on a mis de l'engagement à part sur le côté, enfin le contrat on l'a mis à part. On a surdosé nos protections par peur de se faire du mal. Par la suite, quand même, après communication, on parle d'un nouvel engagement avec cette spécialiste. Cette personne, c'est le symbole de tout ce qui est contrat de location, de banque ou de contrat de mariage ou de divorce. C'est une personne qui est spécialiste dans les dossiers, dans les affaires. Donc, si cette personne vient de loin, si cette personne habite loin, si maintenant vous cherchez à celui de vous engager de manière administrative, de manière, je sais pas moi, celui de pouvoir vivre ensemble, eh bien, c'est ce que je vois ici, au fait, dans l'ensemble. Alors, on va regarder. Oui, j'aime bien ce qu'ils sont. Je vais prendre les oracles des mystiques, s'il vous plaît, et on va regarder. Je suis à combien de minutes? Ça va, j'ai pas fait trop long. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Je sais pas comment je vais appeler cette quittance. Hein. On verra après. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les personnes qui me regardent par rapport à cette quittance? Merci de liker, de vous abonner. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Mes amis. Oui. La reine d'abeille. Hein. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Je sens ici l'énergie féminine qui a beaucoup travaillé dans cette histoire. Je ne sais pas de quoi, mais c'est quelqu'un qui a cru, je vous dis dès le départ, qui avait un bel amour, qui avait beaucoup travaillé pour cette histoire. On confirme encore une fois. Et on a ici décroché la ligne, on voit un personnage qui pourtant, regardez sa belle robe, a des plumes, mais reste pensif à ses rêves. Donc, par exemple, on va dire ce personnage rêve de s'envoler et de décrocher la lune, mais elle reste bien posée, voilà, sur ce bout de bois qui représente une lune, et elle songe à ses rêves, or qu'elle pourrait voler de ses propres ailes. Donc ici, je pense qu'ici, l'énergie masculine n'a peut-être pas cru à ses rêves, n'a peut-être pas cru à cette histoire. Et il serait peut-être temps qu'il bouge son arrière-train, quoi, si vraiment c'est de l'amour véritable, parce que la carte, elle est sortie. Hein. On a ici les sorties nocturnes 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, un nouveau commencement, encore une fois. Donc ici, cœur blessé, on recherche des réponses à nos questions, hein, les énergies masculines. On en parle autour de soi. En tout cas, on apporte nos problèmes, nos émotions au travail. Cette personne se rend compte que c'était un amour véritable. Et je sens que cette personne rêverait ou en tout cas s'imagine, parce qu'on a vraiment la carte d'à côté qui s'imagine beaucoup de choses. Il s'imagine cette personne vous faire à nouveau la cour dans un truc romantique, terrasse, étoile. Celui un petit peu, c'est pas qu'il va vous demander en mariage, mais c'est le tableau genre où tu te dis c'est là qu'il va demander en mariage, or que lui, il s'imagine ce décor juste pour se montrer sans faille, sans ego, montrer juste qu'il a l'amour pour vous, au fait. C'est ça, hein. Et pour lui, c'est un grand pas de dire ses sentiments à vous, quoi, à votre égard. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est son rêve de donner ses sentiments, mais il vous le dit pas. La ronde des saisons. Il y a des choses qui vont bouger. Hein. Il y a des saisons qui vont... Ah oui, c'est ma montre. Il y a des saisons qui vont bouger, qui vont... Voilà. Il y a des saisons, donc ça peut être 1 an, 2 ans, vous voyez. Hein, mais il y a le temps qui va passer ici, là. Après ces réflexions-là, il y a le temps qui va passer. Il y aura une communication entre vous. Cette personne fera peut-être le premier pas.
On va regarder. Et on voit ici la pure nature. Donc, il y aura quand même une transformation de cette relation entre vous deux. Autant qu'il y avait des non-dits de son côté, vous, mes énergies féminines, n'ayant pas, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais n'ayant pas de mot de fin dans cette relation, je pense que vous avez pris votre propre envol, hein, en fait. Vous n'avez pas attendu. Et c'est cette absence qui a provoqué cette réflexion sentimentale par rapport à cet amour, cette relation qui existe entre vous deux. On va prendre les êtres galactiques et voir un peu ce qu'ils ont envie de nous dire, s'il vous plaît. Merci. Ah, ça parle. Hein. On a, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Le troisième œil. On a ici un troisième œil. Ok, je vais voir de qui ça parle. Il y a quelqu'un qui voit les choses. Il y a quelqu'un qui sait, qui comprend. Et oui, hein, c'est l'expérience. On a ici, donc je ressens l'énergie féminine. Écoutez, j'ai une énergie féminine ici, pardon, qui a une ouverture du troisième œil et a l'expérience de la vie. J'ai l'impression que cette personne enfin, comment dire, c'est depuis le début, de A à Z, cette relation, comment elle va commencer, comment elle va se finir, hein, ou pas, hein, mais cette personne, c'est pour ça que je me dis, c'est pour cela qu'elle est peut-être beaucoup plus, peut-être moins sensible ou beaucoup plus libérée de cette relation-là. Il y a une conscientisation beaucoup plus haute que l'énergie masculine. C'est assez spirituel, ne prenez pas mal, il n'y a rien d'intellectuel, c'est juste une intelligence émotionnelle, certes, et spirituelle, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis ici qui nous regardent? On a... Ah oui, j'adore cette carte, le soleil central. Ah, c'est trop beau parce que cette carte, elle positive toutes les autres cartes. Et il y a du positif autour, en dehors du tracas. Elle est positive, donc ça renforce les belles cartes encore plus. Donc, que des belles choses. Et puis, on a l'amitié. C'est beau. Très beau. Moi, je pense que l'énergie masculine a peut-être des bonnes personnes autour de lui. Aussi des énergies masculines qui va permettre de le soutenir, peut-être le conseiller, hein, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il en parlait peut-être autour de lui. Je dis pas qu'il en parle à tout le monde, mais quand même à 3-4, je dirais, dans son entourage professionnel, à voir. On a la manipulation sur l'amour véritable. Ok. Je pense, mais oui, cette personne, elle voudrait vraiment vous récupérer, hein, capable de quoi? Cette personne souhaiterait vous manipuler, mais il y a un blocage entre vous deux. Il y a un gros blocage. On a ici le deuil. Donc, cette personne a essayé de faire le deuil. Malgré les saisons qui sont passées, je vous dis, cette personne n'arrive pas à vous oublier. Vous êtes encore dans sa tête. Vous êtes ici, mes énergies féminines. Il n'arrive pas à vous oublier. C'est mission impossible. La douleur est toujours là, en sachant que cette relation aurait pu continuer, aurait pu être belle. Et il a toujours ces émotions en lui qui lui font du mal. Les émotions, c'est se sentir seul, la solitude, c'est la peur de vous perdre encore une fois et ne voudrait ressentir cette harmonie d'avant qui n'existe plus entre vous. Pour ceux qui n'ont toujours pas eu de contact avec son autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que je... Ah oui, ok. Alors, on va prendre... Mais moi, j'aurais voulu faire les licornes. On va faire un peu les licornes, s'il vous plaît. Je voudrais, je sais pas combien de cartes on va prendre, mais c'est que son énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît, les petites licornes là. Pour vous dire, là, ici, moi j'adore parce qu'elles sont assez franches. Pouvez-vous me dire l'énergie masculine, ce qu'il a envie de dire son énergie féminine? S'il vous plaît, allez, une petite carte. Hein. Merci. Quoi? Ouais, il sait que vous faites une pause en ce moment, hein, mais c'est pas la pause genre, voilà, il voit que vous êtes bien. Cette personne voit que vous êtes bien. Alors tu vas me dire, ouais, mais il est loin, mais avec le réseautage, on voit tout. Hein. Donc moi, je sais pas si vous postez des vacances quand vous êtes en vacances, enfin que vous êtes youpi, enfin, je sais pas, vous êtes bien. Hein. Vous, la pause, vous souffrez pas du tout de cette pause. Hein, c'est ce qu'il voit. Ok, bon, alors, quoi d'autre? Quoi d'autre pour nos énergies masculines? Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Hein. Je peux pas prendre tout ça, les copains.
Je sais qu'il a envie de dire beaucoup de choses, mais pas plus que comme ça, quand même. C'est trop, hein. Alors, pouvez-vous me donner... merci les copains. Cette personne souhaite un nouveau commencement. Je vous le dis, hein. Il met des projets en gestation là pour vous prendre, hein, récupérer. Il y a la coiffe ici. J'ai l'impression que pour certaines personnes, alors la coiffe, pour moi, c'est la connexion, ouais, c'est septième chakra, mais j'ai l'impression que cette personne va venir comme si, tiens, t'as oublié un truc, tiens, alors que ça n'a rien à voir avec la connexion, mais tiens, t'as oublié un truc, il y a un truc que t'as oublié la dernière fois qu'on s'est vu, genre, tiens, ton suite, tiens, t'as oublié ça la dernière fois. Il va venir avec une excuse, quoi, je sais pas. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et après, on arrête là, s'il vous plaît. Il y a encore une carte pour moi, pour nous. Une carte qui tombe, s'il vous plaît. Je préfère, merci. Oui, bah cette personne, si elle revient, c'est pour mettre la bague au doigt, hein. Elle revient pour la bague au doigt, hein, d'où on avait vu tout à l'heure le spécialiste là, hein, donc et voilà, il va pas vous laisser partir cette fois-ci, hein. Oui, on va prendre ça. Ah là là, hein. Ah là 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 là. Les petites breloques là. Les breloques, qu'avez-vous à nous dire, Ashlift? Oui, en fait, dans votre pose, vous, c'est j'ai l'hibou, hein, ici. L'hibou, c'est la sagesse. Oh, il y a aussi la protection. En fait, vous êtes bien protégé. L'hibou, c'est aussi la protection des ancêtres. J'ai l'étoile, pardon, j'ai oublié de montrer. J'ai l'étoile ici, vous voyez. J'ai l'hibou. L'hibou, c'est la sagesse ancienne aussi, hein. Donc, vous êtes au repos et on voit vraiment que c'est une personne qui a le troisième œil et beaucoup d'expérience spirituelle aussi, hein. Donc, vous avez acquis beaucoup de choses et vous êtes en plein, vous profitez, hein, vous n'êtes pas dans cette situation douloureuse, pas du tout. Alors, cette personne recherche la paix, même au niveau du travail, il y a l'énergie de yin et le yang, il sent que vous avez pris tout pouvoir. Alors, je sens que vous, mes énergies féminines, vous avez repris le pouvoir, vous avez profité de ce nouveau cycle de l'énergie yang à celui de reprendre ce pouvoir. OK? Face à cette situation, face à cette relation. Parce que je vois ici une personne qui avait été de l'habitude de beaucoup de choses, mais avec vous, ça n'a pas fonctionné. D'où sa remise en question. Voyez? Alors, vous avez j'aime beaucoup parce que vous avez la main de Fatma sur la coiffe, hein. La coiffe, pour moi, comme je vous disais, c'est le 7e chakra ou je sais pas quoi, la couronne, voyez? Et on me dit que c'est une chose guidée. Il y a truc qui est cette coiffe, c'est une chose guidée et en plus, c'est une aile, elle est vraiment montée vers le haut comme, alors je vais la sortir. Tu vois? Elle est comme ça. Elle prend la même, lignée alignage, pas, tu vois, de la couronne de la licorne. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a les amoureux. Bah oui. En fait, hein, on a la carte de la femme à côté, la carte de la communication et les 2 signes qui forment un cœur. Je dis, hein, cette personne revient par amour, hein. Alors, on a l'engagement, il y a comme un il y a un ange gardien qui est là. Vous savez, quand on se marie, il y a toujours le témoin. Bah, j'ai l'impression que pendant l'engagement, quand vous aurez fait votre engagement, il y aura un petit témoin, le petit témoin invisible, notre ange gardien qui est là pour vous. Une très belle transformation sur la pure nature, donc sur cette nouvelle chance relationnelle que vous allez prendre avec votre autre. Quoi dire d'autre? Oui, il y a des blocages, il y a des... Attendez. Oh oui, les blocages, c'est quelque chose de toxique. Attendez, parce que là, dans une autre colonne, les blocages, c'est une forme de toxicité. Ça en rend bien compte que les blocages, ça l'empêche de celui d'avancer dans son histoire avec lui, de celui de vous manipuler, en tout cas d'essayer de vous récupérer. Mais on me dit que le deuil qu'il éprouve pour vous, à un moment donné, ça va se décanter, ça va se décoincer. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui va s'y jouer. Je pense parce qu'il y aura une nouvelle prise de contact, il y aura une alliance entre vous 2, une nouvelle alliance, donc cette douleur va pouvoir partir, piano piano. Donc ce qui est beau, c'est que quand vous allez si maintenant pour certaines personnes, vous décidez de vous mettre ensemble, eh bien, c'est pas une énergie masculine qui, fera des traumas. «Oui, j'ai failli te perdre», donc il va pas traîner cette peur longtemps. C'est-à-dire que si vous reprenez ensemble dans, je sais pas,
dans X temps, cette personne reprendra tout à zéro, tout, un nouveau commencement et cette personne, sera, à la hauteur de ses sentiments. C'est-à-dire qu'il va pas traîner des casseroles de votre passé dans ce nouveau commencement. Ça, c'est une belle chose. Malgré que la tour est tombée, on parle peut-être du passé là, il y a quand même ce grand soleil, cette carte super positive qui donne encore cette lumière dans cette relation qui pourtant, l'énergie féminine l'a mis au placard, les a mis dans les oubliettes. Donc elle est comme un trésor coincé dans une cave comme ça, si je peux dire ainsi, qui brille, qui brille, qui brille. C'est vraiment, comme une boule d'amour qui brille et qui dit: «Ne m'oublie pas, je fais partie de ta vie, au fait, hein». C'est un peu comme cette boule brillante, mais vous imaginez dans un coffre-fort, fermé dans les oubliettes, dans une cave, pendant que vous êtes, en déplacement. Vous avez cette énergie qui vous appartient, qui attend que vous. Voilà, c'est les messages que je reçois. Alors, je me sens seule, pardon, cette personne peut, j'ai les grappes de raisin, j'ai, le vin rouge, je vois plus vin rouge, quelqu'un qui pourrait déguster du vin, ou qui pourrait même se faire mal à la tête, à celui de consommer un peu plus davantage qu'habituel. Je pense que j'ai tout dit, mais j'ai encore la boîte à mots, les amis. Regardez la boîte à mots de mes petites licornes. J'adore, on adore. Moi, j'adore. Allez, on fait un petit mélange. Je ne vais pas faire trop de bruit. C'est que notre énergie masculine a envie de dire davantage à notre énergie féminine et inversement par la suite, hein. Mais vous êtes sa reine, vous êtes sa princesse. Il a mis la couronne. Ah, il vous a choisi. Il vous a choisi. Ah, il vous dit regarde-moi. Bah oui, parce que vous avez fait votre vie, hein, vous, hein, donc il vous demande je suis encore là. Elle vous avouera qu'il a été un grand CON. Je suis un gros CON. Voilà, il a peut-être fait un manquement, hein. On peut dire que c'est quelqu'un qui marche énormément, je sais pas. Il s'excuse, hein, il dit je suis désolé, mais je vais venir. Voilà, cette personne promet son retour et souhaite. Alors, juste 2 secondes parce que j'étais déjà dans mes énergies féminines. Est-ce que ça, c'est bien l'énergie féminine, les amis? Oui. Alors, l'énergie féminine, qu'est-ce qu'elle va dire? L'énergie féminine dit, ben moi, c'est fini. Moi, si je dois mettre avec quelqu'un, c'est avec un nouveau partenaire. Et merci, ciao, au revoir. Je vous dis, l'énergie féminine, elle est dans une autre énergie. Mais quelque part, elle va quand même lui dire, ne m'oublie pas. Donc, j'ai l'impression qu'elle, c'est vrai qu'elle va vers l'avant, mais est-ce que c'est de manière égocentrique ou alors qu'il y a un déni de ses sentiments à l'autre? Elle lui dira quand même: «Ne m'oublie pas. Même si je suis partie», tu vois? Je crois que c'est un peu dégoût, je sais pas, mais elle dit: «Voilà, moi de toute façon je veux un nouveau partenaire, mais tu as raison, ne m'oublie pas, moi je suis partie». Elle lui dit quand même: «Je t'aime», hein. Elle lui dit quand même: «Je t'aime», donc je pense qu'elle est consciente finalement. Je sais pas, à vous les énergies féminines, dites-moi si vous êtes conscient que vous aimez encore votre autre ou pas. Mais je pense que vous avez besoin de prendre une revanche dans votre vie et vous le faites magnifiquement bien. Vous avez opté pour le silence radio. J'avais senti ça. J'avais senti. Euh, Vous avez des pensées nouvelles, des pensées positives. Je vous ai vu dans votre guérison, je vous ai vu dès le départ à celui de se créer, de se procréer, à se lancer de nouveaux défis, des expériences, qu'importe dans le monde du travail professionnel, dans la créativité, dans les hobbies, dans ce que vous faites, hein. C'est ce qui vous porte et ça vous réussit, hein. On parle des finances aussi, hein. Des pensées nouvelles, même pour les finances. Voilà, il y a peut-être des personnes qui aiment à celui comment bien dépenser. Ouais, vous oubliez complètement votre autre, hein. Et quelque part, vous faites tout ça parce que vous n'osez pas lui dire toutes les choses à cet autre. Bon, je pense que c'est tout. Merci. J'ai dit tout ce qu'il fallait. Voilà, ceux qui ont apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.